Dominique Kieffer, vous représentez le groupe Dalkia, donc un spécialiste de la performance énergétique dans les territoires, en fait partenaire des collectivités. Alors parmi tous les points qui ont été développés jusqu'ici, est-ce que vous en voyez qui sont compatibles avec une meilleure performance énergétique des territoires, ou est-ce qu'on peut encore aller plus loin selon vous? Est-ce que tous les dispositifs dont a parlé Laurent Michel sont suffisants, ou est-ce qu'on peut encore développer? Bah, tout d'abord, je voulais renouveler les excuses d'Éric Molinier de n'avoir pu être présent aujourd'hui. J'ai la lourde tâche de représenter les entreprises à cette table, hein, donc les entreprises qui tentent de mener à bien les projets qui nous sont permis aujourd'hui par une loi extrêmement volontariste. Vous parlez de Dalkia, son ancrage dans les territoires. Dalkia, c'est la filiale effectivement du groupe EDF spécialisé dans l'efficacité énergétique et les services énergétiques. C'est aussi un vrai acteur des territoires à côté des collectivités territoriales. Ce Dalkia opère plus de 350 réseaux de chaleur en France. Et à travers son réseau d'agences de 13 000 techniciens sur l'ensemble du territoire, est un acteur pour valoriser les énergies issues des territoires. L'activité de Dalkia en 2015, c'est l'équivalent de 2 500 000 tonnes de CO2 évitées. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est 1 500 000 tonnes de biomasse valorisée sur les territoires, systématiquement collectée à moins de 100 km des installations où elle est utilisée. Donc on est vraiment auprès des collectivités pour tenter d'atteindre les objectifs fixés par la loi. Je pense notamment à un objectif extrêmement volontariste qui est celui de multiplier par 5 à l'horizon 2030 les quantités de chaleur ENR livrées par les réseaux de chaleur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes extrêmement mobilisés, mais qui actuellement sont rendus difficiles, bien évidemment, tout le monde l'a souligné autour de cette table, par un prix de référence des énergies conventionnelles, on va les appeler ainsi, extrêmement faible, qui rend des dispositifs pourtant très éprouvés, qui fonctionnent très bien, comme le fonds chaleur, difficilement efficients, puisqu'avec les plafonnements de subventions sur le plan européen, on a du mal à trouver un équilibre économique à ces réseaux de chaleur, hein, même avec la TVA à 5,5. Donc il y a un certain nombre de mesures de facilitation qui pourraient être prises de manière assez simple, hein, pour permettre le développement de ces réseaux et leur densification. Je parle des réseaux de chaleur puisque c'est effectivement quelque chose qui parle énormément au niveau des territoires, puisque là on y retrouve un vrai modèle auquel nous croyons, puisque un emploi créé sur un réseau de chaleur ENR, c'est 7 emplois induits au global. Donc on est aussi sur des modèles qui transforment profondément le paysage énergétique. Au lieu d'importer du gaz qui crée de la valeur en Russie ou dans tout autre endroit, mais on collecte des énergies sur un territoire, ou on récupère des énergies sur un territoire. Je pense par exemple au réseau de chaleur que nous exploitons à Dunkerque, hein, qui est alimenté en grande partie par la chaleur que nous récupérons sur les hauts fourneaux de la scierie. Donc on est sur vraiment une transformation du modèle qui pourrait être facilitée. Je pense, je me tourne vers vous, monsieur le directeur général, à l'application du crédit d'impôt transition énergétique au raccordement au réseau de chaleur, qui est quelque chose qui aujourd'hui est prévu par les textes, mais dans les faits non réalisable. Alors je ne descendrai pas dans les détails du pourquoi ça n'est pas applicable, mais en tout cas ça ne l'est pas. Donc ça c'est une première chose. Une autre chose, la profession dans son ensemble, hein, tant le bois que les énergéticiens ont rencontré les services de l'énergie et du climat hier pour parler de la problématique de l'épandage des cendres des installations de combustion de biomasse, qui aujourd'hui sont restreints, voire menacés par des difficultés interprétatives de texte. Voilà, donc ce sont toutes ces choses-là. Sur les cendres inertes? Ce sont les cendres sous foyer des chaufferies biomasse qui sont censées pouvoir être valorisées sur le plan agronomique, donc par épandage, et qui aujourd'hui, pour des problématiques d'interprétation, peuvent être considérées par certains comme des mélanges et qui en fait n'en sont pas. Enfin bref, c'est extrêmement technique, mais pour soulever le fait que si des dispositifs ambitieux et des objectifs ambitieux existent,
je caricaturerais en disant qu'il y a tout un tas de petites tracasseries administratives qui font, et de, je dirais, mais un petit peu On en revient souvent à ça, j'ai non, l'impression. non, mais enfin, c'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté, je dirais, c'est aussi de l'adaptation de dispositifs réglementaires à de nouvelles ambitions. Donc, il faut que chacun tire les enseignements de ces fonctionnements, les mette au regard des ambitions qui sont aujourd'hui celles du pays, et puis plus largement, la mobilisation autour de la COP21 le montre. C'est aussi un peu l'avenir de la planète dont on parle quand on parle d'ENR. Donc ça nous responsabilise aussi, nous tous, en tant que citoyens même, même si on est plus acteurs que d'autres, ça nous responsabilise quant à l'atteinte des objectifs fixés. D'accord. D'autres choses Il y a particulières tout un tas de choses. On parlait de biogaz, effectivement. Donc déjà, je remercie une nouvelle fois Monsieur le Directeur d'avoir dit que les ENR, c'est pas uniquement électrique, c'est aussi la chaleur, c'est Oui, aussi c'est le biogaz. une réaction qui était passée tout à l'heure sur le mur, effectivement. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Nous, on n'est pas très électrique chez Dalkia, même si on opère un certain nombre d'installations de cogénération biomasse. On produit à la fois de l'électricité et de la chaleur à partir de biomasse collectée localement. Mais on est plutôt, enfin notre ADN, c'est la chaleur, c'est le réseau de chaleur. Donc on exploite des énergies qui permettent d'assurer la continuité du service public. Ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire on est obligé de chauffer les gens en permanence. C'est plutôt sympa quand même l'hiver, de ne pas compter uniquement sur le soleil ou le vent pour dire on va vous apporter l'énergie dont vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est important. Le biogaz, on y croit beaucoup aujourd'hui aussi. Il y a tout un tas de petites choses autour des installations biogaz qui en freinent le développement et qui nous laissent un petit peu dubitatifs quant à l'atteinte de l'objectif de 10% de biogaz injecté dans le réseau de gaz à un horizon assez proche, voilà, comme des exonérations de taxes foncières ou de choses comme ça, et qui pourraient permettre de trouver un équilibre économique à ces installations qui, pour beaucoup aujourd'hui, se trouvent un petit peu en déshérence parce que ne sont pas au rendez-vous de leur équation économique.